tout le monde et bienvenue dans le nouveau balado de l'Association du domaine du parc de Terrebonne. Identifier les fraudes et ne pas se faire avoir, c'est possible. Quoi de plus agréable que de vivre dans un environnement propre? Et indirectement, Pitou aussi doit contribuer à la propreté du quartier. C'est ce que je vais vous parler dans ce balado. Allez, c'est parti. Lors du dernier balado, j'avais brièvement parlé de fraude téléphonique et par courriel. La semaine passée, je me suis rendu à l'Hôtel de Ville de Terrebonne afin d'assister à une conférence sur la prévention de la fraude organisée par l'agent Patrick Simard du service de la police de Terrebonne. Cette conférence, beaucoup plus explicite, d'une durée d'environ 45 minutes, couvrait principalement les points suivants: les fraudes téléphoniques, les fraudes en ligne sur le web, les fraudes amoureuses, le vol d'identité et de nombreux conseils. Pour visionner la conférence, rendez-vous sur YouTube en inscrivant Ville Terrebonne Fraude et sélectionnez Conférence sur la prévention de la fraude. Concernant la propreté, je félicite tous les visiteurs du Ruisseau de Feu. En effet, cette année, à la Fonte des Neiges, j'ai remarqué qu'il n'y avait presque pas de déchets sur le gazon, la piste cyclable ou ailleurs au Ruisseau de Feu. Les gens sont sensibilisés à la propreté de cet endroit. Mais, la semaine dernière, il y avait un petit sac bleu sur le gazon directement en face de chez moi. Ça me fatiguait. Ma conjointe, probablement tannée de m'entendre, me dit « Viens-tu, on va aller prendre une marche, puis on va s'en débarrasser. » Alors nous sommes partis pour récupérer ce petit sac bleu. J'ai été choqué parce que quelqu'un m'a devancé et a fait disparaître mon petit sac bleu qui me fatiguait. Voici un exemple de ce qui se passe maintenant au Ruisseau de Feu. Fini les verres en carton, les papiers, les journaux, les bouteilles, les canettes, les sacs. Visiblement, et je le vois tous les jours, les visiteurs sont conscients de faire de ce merveilleux endroit un lieu propre, plus sain et agréable pour tous, simplement en contribuant à ramasser les petits déchets et à les déposer dans une poubelle. Et c'est la même chose dans tout notre district, d'un bord ou l'autre de l'autoroute 40. Ramasser un petit papier, un bout de journal, une bouteille ou une canette et déposer ce déchet dans une poubelle, c'est facile. Aussi, et vous l'avez sûrement remarqué, aux boîtes aux lettres communautaires, des personnes mettent dans la petite craque, entre deux rangées de boîtes aux lettres, les feuillets publicitaires qui ne les intéressent pas. Ou simplement, elles les jettent par terre. Il me semble que ça ne va pas là. C'est plein de poubelles dans notre district. Beaucoup de maisons ont un bac dans leur entrée visible de la rue, même que la plupart des magasins rendent disponible l'accès à une poubelle. Il faut les utiliser. Sinon, bien, je suis pas mal certain que vous avez une poubelle chez vous. La propreté est l'affaire de chacun. Et ensemble, nous pouvons faire la différence et rendre notre quartier encore plus propre. Mais parlant de propreté et de fonte des neiges, il y a un autre problème. Et je ne pensais jamais parler de ça. Vous le devinez et vous l'avez vu. Il s'agit du petit caca de Pitou. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en parlant avec les gens de notre district,
beaucoup de personnes constatent ce petit désagrément. C'est peut-être une petite distraction temporaire de la part des propriétaires de chiens, qui sont quand même responsables, et que ce n'est sûrement pas volontaire. Mais je me suis engagé auprès des personnes plaignantes à sensibiliser ces propriétaires de chiens. C'est sûr qu'il serait plus agréable pour notre district que les gens collaborent pour éliminer ce désagrément. Voilà, c'est dit. Et je pense que certains propriétaires de chiens ont eu une petite faiblesse à cet effet et je suis sûr que ce sera corrigé. Maintenant, pour terminer sur une note un peu plus insolite et justement sur les chiens, je vous partage ce que j'ai vu lors d'un voyage en Argentine. À Buenos Aires, ou Buenos Aires, comme les gens là-bas disent, beaucoup de personnes sont propriétaires de chiens. Plusieurs de ces personnes travaillent à l'extérieur de leur domicile. Or, pour ne pas laisser Pitou toute la journée dans leur appartement seul, ou bien souvent dans une cage, tous les matins, ils vont porter leur chien à la garderie. Eh oui, vous avez bien entendu, à Buenos Aires, il y a des garderies pour chiens. Pitou est content, tous les matins, de retrouver ses amis. Il joue, il est flatté, brossé, nourri, et 2 fois par jour, on le promène avec ses amis. Et nous, dans notre district, quand aurons-nous notre garderie pour les chiens? On ne sait pas. À noter que tous les balados sont publiés le 15 des derniers jours de chaque mois et déposés sur les pages Facebook, les voisines domaines du parc, la communauté des Lachenois, l'association du domaine du parc de Terrebonne, ainsi que sur son site web à l'adresse www.domaineduparc.ca. Vous les trouverez également sur YouTube, Association Domaine du Parc de Terrebonne. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires. En attendant, bien nous, on se revoit au prochain balado.